les amis, c'est une petite vidéo différente de ce que je fais d'habitude. C'est une vidéo en fait un peu coup de gueule, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais en fait c'est une anecdote que je voulais vider mon sac un petit peu quoi. Et en fait parce que je suis depuis quelque temps un couple de jeunes qui font le tour du monde à pied. Bon, c'est super génial, moi j'aime bien les gens qui marchent. Voilà, donc Julien, il avait fait donc Compostelle et il a rencontré son amoureuse à Compostelle, donc super bien, tout ça, très gentil, quelqu'un de très gentil, très agréable, voilà quoi. Donc il a rencontré sa copine Yana. Donc, il décide de faire le tour du monde à pied. Donc leur chaîne YouTube, c'est un pas devant l'autre. Voilà. Et donc là, dernièrement, ils sont donc en Turquie et ils longent la mer morte avant d'arriver, la mer Noire, avant d'arriver sur la mer Noire. Ils passent dans un village, Igneada. À Igneada, donc avec leur sac à dos, tranquille. Il y a des chiens, comme beaucoup de chiens qu'il y a même en Roumanie, partout, il y a des chiens qui vivent dehors, hein, parce que c'est des gros chiens comme ça ne vit pas enfermé dans un appartement ou quoi. Et puis bon, bah voilà. Et les bergers d'Anatolie, chiens de berger, vivent dehors. Vous n'allez pas enfermer un chien, ce genre de chien, ni dans un jardin attaché à une chaîne. C'est pas la peine d'avoir un chien si c'est pour le laisser vivre comme ça. Et donc ils sont dehors, voilà. Donc il faut quand même savoir que ce genre de chien, ça mange à peu près, en termes de nourriture sèche, de croquettes, ça mange entre 600 et 800 grammes de croquettes par jour. Si vous donnez de la boîte, vous donnez 1,5 kg. Des boîtes de pâté, là, comme on trouve dans le commerce, d'1,2 kg, d'1,4 kg, bon, ça mange 1,4 kg par jour. Voilà. Donc c'est une chienne, berger d'Anatolie, qui commence à les suivre. Forcément, dans les sacs à dos, il y a du jambon cru, il y a du fromage, et de la nourriture, quoi. Puis bon, cette chienne-là, elle est plutôt sympathique, elle les suit. Elle les suit. Donc elle les suit sur plusieurs kilomètres. À un moment donné, on la voit qui s'arrête. Elle s'arrête d'un air de dire, bon, bah écoute, moi, qu'est-ce que je fais là, quoi. Et donc, elle, elle hésite à les suivre, et eux, ils l'appellent. Donc, j'aurais jamais dû faire ça. C'est pas ton chien, qu'est-ce que tu l'appelles, le chien? Tu vas en faire quoi après? Tu réfléchis pas à ça une seconde? Qu'est-ce que tu vas faire du chien après? Tu vas faire le tour du monde avec ce chien-là? Donc, bon, il l'appelle, puis il la baptise Monday. Alors, Monday, viens ici, Monday, viens. D'abord, c'est il. Oh, le chien, il. Je sais pas, quand tu t'intéresses un tant soit peu aux animaux, la première chose que tu regardes, c'est si c'est un mâle ou une femelle. Alors, il. Alors, ça pique. Ça pique, déjà. Oh, il est beau. Oh là là, il est beau, il est gentil. Ça pique. Ça pique. Et donc, déjà, tu vois déjà la personne qui s'intéresse aux animaux, qui n'a pas d'empathie envers les animaux, hein. Donc, qui ne comprend pas les animaux, enfin bref, voilà. Donc, ils marchent, ils arrivent sur la mer Noire et la plage, et c'est magnifique, hein, c'est somptueux, hein, c'est des paysages magnifiques, c'est bien filmé. Là, j'ai pas de reproche à leur faire à ce niveau-là, hein. Et je pense même ils sont comment dire, de bonne foi avec ce chien. Ils se disent, bon, bah tiens, ça va lui faire une petite balade, ça va lui changer les idées, c'est un chien errant. Alors stop, déjà, c'est pas un chien errant. Un chien qui a une communauté, qui vit dans un village, qui a une étiquette verte à l'oreille droite et qui est donc identifié, n'est pas du tout un chien errant. Un chien errant, c'est un chien dont l'être humain l'a rendu errant en l'emmenant quelque part, en l'abandonnant quelque part, et le chien il se retrouve dans un endroit qu'il ne connaît pas, là il est errant. Hein. Donc c'est même pas un chien en divagation non plus. Hein, là-bas c'est pas comme en France. Hein. Les chiens ils vivent, ils ont leur communauté, ils vivent dans le village, ils mangent, tout ça. Bon, bref, il continue donc à se balader donc avec ce chien. Il continue de se balader avec ce chien et tout, et pas de souci. 20 km, il dort, il se pose, il monte la tente. Le lendemain, ah, il est encore là le chien. Bon. Ils lui ont donné trois morceaux de jambon cru, hein, qui est donc salé. Du fromage, c'est donc salé, et la chienne, à un moment donné, on la voit avec sa gueule, sa mâchoire, elle se plonge à la mer, elle se remplit la mâchoire d'eau, puis qu'elle boit, on la voit boire, et on la voit après, elle fait des gestes comme ça, de dire, ma mère, c'est salé, si ça se trouve, la chienne là, c'est la première fois qu'elle voit la mer, hein. Même si elle habitait à quelques kilomètres de la mer, elle a peut-être jamais été sur la plage, on ne sait pas, hein.
Moi, j'habitais bien au bord de la mer à un moment donné. Moi, le chien que j'ai ici qui a 15 ans, on l'a jamais emmené. Il sait pas ce que c'est que la mer, hein. Et donc, après, il dit comme ça, bah, elle a bien mangé, elle a beaucoup bu, on lui a donné beaucoup à boire. Bah, tu m'étonnes. Avec le sel qu'elle a ingéré, je vais te dire, les reins, bonjour, quoi. Forcément, elle boit de l'eau, c'est normal, elle boit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, premier message, j'ai commencé à dire, à le dire. On ne donne pas du sel comme ça à des chiens. Puis en plus, c'est pas un chien errant, il faut arrêter de dire ça. Ce chien-là appartient à une communauté, il appartient à quelqu'un, tout. Bon, alors, il n'y a pas trop de réponse là-dessus. Puis alors, bien sûr, il y a d'autres personnes qui ont enchaîné derrière. Oui, ce chien-là, c'est pas normal, il faut le ramener dans son village. Oui, tout à fait. C'est un chien qu'il ne fallait pas appeler. D'ailleurs, il ne fallait pas l'appeler. Bon. Donc le chien dort avec eux à côté de la tente. Le lendemain, ils continuent, ils refont 20 km et puis ils se disent, bon, bah, on va le laisser là. Comment ça, tu vas le laisser là, le chien? Comment tu vas le laisser là? Le chien qui appartient à quelqu'un, qui est bagué, qui est identifié. Tu embarques ce chien-là pendant 40 km et puis là. Alors bien sûr, il a lu les critiques et les commentaires, oui, les critiques, les gens et tout. Alors d'ailleurs, sa vidéo s'appelle Coup de gueule. Hein, et à la fin, il dit comme ça, moi je les ai bannis les gens. Alors il bannit les gens puis il les insulte. Oui, les commentaires débiles, c'est d'une débilité. C'est toi qui es débile. C'est toi qui es débile. Hein, de prendre un chien, de le faire 40 km avec et puis de l'abandonner comme ça. Oh, mais de toute façon, on a trouvé une bonne solution pour lui. Quelle solution? Alors, tu nous bassines pendant 2 vidéos sur un chien que tu traînes partout, que tu nourris à coups de morceaux de fromage, hein, et puis d'un seul coup, tu ne dis pas qu'est-ce que tu en fais du chien. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Alors, euh, bon, on ne connaît pas la suite. Donc, il a abandonné le chien, donc ce qui fait que cette chienne est devenue errante, forcément. J'espère qu'il a eu la bonne idée de trouver quelqu'un qui va faire les 40 km avec la chienne pour la ramener dans son village. Hein. Et de toute façon, les gens, ils vont la rechercher. Hein. Moi, s'ils se font choper, eux, ils ont du souci à se faire. Hein. Surtout avec la Turquie. Hein. Sur des chiens de berger, un berger d'Anatolie en plus, ça n'est pas errant, ça n'existe pas. Ce sont des chiens de race. Hein, qui mangent plus d'1 kilo de nourriture par jour. D'ailleurs, on la voit qu'elle est bien portante quand elle part avec eux. Au bout de 40 km, on commence à voir ses côtes légèrement. Elle a perdu du poids, cette chienne, à faire des kilomètres comme ça. Hein. Il faut nourrir en conséquence un chien qui fait des kilomètres. Et donc, on le voit dans la vidéo qui dit, oui, bah, de toute façon, il y a pas mal de restaurants, elle va vivre de resto, elle va faire les poubelles comme tous les chiens errants. Non, mais il n'y a pas un moment où tu percutes là dans ta tête. Hein. Un chien qui bouffe 1 kilo par jour, il va se nourrir dans les poubelles. Une chienne qui appartient à quelqu'un va se nourrir dans les poubelles. Une chienne qui, grâce à toi, est devenue errante. C'est devenu un chien errant. Voilà, c'est la différence entre un chien errant et un chien en divagation. Un chien en divagation, c'est un chien qui sort chez lui tous les jours de son jardin, il va aller pisser à droite à gauche, il va faire ses besoins et tout, et il a plus de 100 mètres de ses maîtres, et il s'en va. Voilà, en termes de droit français, c'est comme ça. Hein. Un chien errant, c'est un chien qui est totalement perdu. Et contrairement à ce qu'on raconte, il dit comme ça, de toute façon, elle n'est pas idiote, elle va refaire les 40 km, elle va retourner chez elle, elle va retrouver sa route. Non mais je rêve ou quoi? Un chien, ça se perd. Ça se perd, un chien. Ça se perd. Faut pas rêver, des chiens qui se perdent, il y en a tous les jours. Hein. Les histoires qu'on entend dans les bouquins, oui, oh, mon chien, il a fait 2000 km pour nous retrouver et tout, tiens, comme ça. C'est des conneries, tout ça. Ça arrive une fois tous les 20 ans. Un chat qui a fait 800 km pour retrouver ses maîtres. Non, mais tu rigoles, quoi. C'est conneries. C'est les belles histoires qu'on raconte sur Internet et tout ça. Et tout. Non, un chien, ça se perd. Et cette chienne-là, elle est devenue errante à cause d'eux. Donc, ils bannissent les gens, ils les insultent en disant que... En fait, c'est une personne, quand tu es d'accord avec lui, il est tout sourire, il est tout bien. Tu vois. Dès que tu n'es pas d'accord avec lui, ça y est. Voilà. Alors... Par un moment, dans la dernière vidéo qu'il a faite, il traverse un autre village et on voit un chiot berger d'Anatolie qui doit avoir 3 ou 4 mois qui est couché devant un portail d'une maison. Alors j'ai marqué sur le message, alors le chien là il est errant. Oh, un chiot errant. Mais faut arrêter. Puis à la fin on le voit, la dernière vidéo on le voit. On voit plein de chiens qui sont sur la plage et tout, qui viennent sur eux pour aboyer. Mais ce ne sont pas des chiens errants, ils appartiennent à quelqu'un, ils ont une communauté. Voilà, bon alors, voilà. Donc la prochaine fois, quand tu fais des balades comme ça, et qu'un chien te suit, bah, tu rentres dans un commerce pour plus qu'il te suive. Puis tu sors quand il n'est plus là. Le chien, il te suit parce que tu as un sac à dos, tu as de la bouffe dedans. Voilà, c'est tout. Voilà, donc, ma foi,
Je pense qu'il est de bonne foi, hein, c'est quelqu'un de très gentil. Moi, je les aime bien, ces petits jeunes-là. Ben, c'est dommage, moi, je me suis désabonnée parce que on ne peut pas bannir les gens comme ça sur YouTube. Enfin, je ne sais pas comment on fait, moi, je ne suis pas une experte. Je sais que j'ai voulu supprimer quelqu'un. Ben, on ne peut pas supprimer quelqu'un. Il faut que ce soit la personne qui parte, qui se désabonne. Alors, bon, voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais faire. Tout ce que je voulais dire, parce que c'est pénible. D'ailleurs, je lui dis, je lui dis dans les commentaires, arrêtez de dire que cette chaîne-là, elle est errante, parce que ça devient pénible. Ça te fait grincer les oreilles à un point, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible pour la pauvre bête-là. Il faut avoir de l'empathie. Il faut se dire que quand on traverse un village, qu'il y a un chien qui vit dans un village et qui vous suit, ne le prenez pas. Ne le prenez pas. Et ce n'est pas du tout une question de faire partie de la cause animale, comme il dit, oui, les défenseurs de la cause animale, ce sont des extrémistes. Moi, je fais partie de rien, moi. Je ne fais pas partie de la cause animale. C'est simplement de l'empathie. C'est tout. C'est une question d'empathie, tout simplement. La cause animale, de toute façon, il y en a, enfin bref, ils sont un petit peu, voilà, non, je ne fais pas partie de cause animale du tout. Il y en a qui disent oui, ils sont jaloux. Moi, jaloux de quoi? Jaloux parce qu'ils font le tour du monde à pied. Mais n'importe qui est capable de faire ça. On prend un sac à dos puis on fout le camp, hein. Au Foucan, surtout que moi je suis libre, hein, je suis seule libre. Hein. Voilà. Donc il n'est pas question de jalousie ni de quoi que ce soit. Non, mais quand tu lis les commentaires, tu te dis, mais les gens, ils ne se rendent pas compte, quoi. Ils ne se rendent pas compte de la connerie qu'ils disent. Ils soutiennent corps et âme le fait que cette chaîne-là, ils ont embarqué cette chaîne-là avec eux dans leur galère. Hein, et voilà, c'est de la complicité. Voilà, ils sont complices de l'errance de cette chaîne. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des messages qui étaient un petit peu rudes, un petit peu virulents, c'est vrai. Mais ça, moi je comprends les messages qui sont un peu virulents parce qu'on a la colère, on se dit merde, là, on est ici en France et on ne peut pas faire quelque chose pour cette chaîne, pour la ramener chez elle, quoi. Tu vois. Ce que je voulais dire aussi, c'est que tous les gens qui ont approuvé, ce qu'a fait Julien avec le chien bêtement, sans réfléchir, ah oui les messages extrémistes, c'est vrai. C'est pas bien, tu as eu raison de faire ton coup de gueule et tout. Non, vous êtes complice. Vous êtes complice de l'errance de cette chienne. En étant d'accord avec ce qu'il a fait et en désapprouvant les messages, c'est vrai, les messages un peu rudes, ça je suis d'accord, mais vous êtes complice du fait que cette chienne-là, elle est complètement perdue maintenant là où elle est. Elle a plus ses maîtres, elle a plus ses repères. Un chien, ça n'oublie jamais son maître. Un chien qui vit quelques années avec un maître, il ne l'oublie jamais. Toute sa vie, il pense à son maître. On a eu des tests comme ça de chiens qui ont été volés, kidnappés dans les jardins, qui ont été retrouvés 6 ans, 7 ans plus tard dans une SPA parce qu'il errait justement, squelettique et tout, a été retrouvé. Ils ont retrouvé les maîtres parce que le chien était identifié. Et mon Dieu, mais le chien n'oublie pas son maître. Un chien qui est abandonné dans un refuge, il attend son maître toute la journée. Il ne comprend pas pourquoi il l'a abandonné, il attend. Et t'en as qui crèvent de faim, t'en as qui se laissent mourir de faim parce qu'il attend. Il attend que son maître vienne le chercher, il ne comprend pas. Donc on assume, il faut assumer son chien toute sa vie. Donc voilà ce que je voulais dire. Tous ceux qui sont d'accord avec ce qu'a fait Julien sont complices du fait que cette chaîne-là, maintenant, elle est errante, quelque part en Turquie. Voilà, en souhaitant qu'elle ait été ramenée là-bas, dans le village. J'espère que l'intelligence humaine a été au-dessus de tout ça, que cette chaîne-là a été mise dans une voiture et ramenée à Eniada. J'espère de tout cœur. Bon, voilà ce que je voulais dire. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Maintenant, pour moi, mes vidéos, écoutez, les vidéos, ce que je fais, les chiens, enfin les renards, et toutes ces bestioles-là, bon, c'est du déjà vu, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas besoin de se taper le fiac par terre. Donc, à part la dernière fois, la buse variable, vous voyez encore un exemple, j'ai mis un morceau de gigot, un bout de gigot en face de la caméra, les oiseaux, ça n'a pas de flair, la buse variable, elle est arrivée, hein. Il faut arrêter de dire aussi, ah, les oiseaux ils sentent rien. Si, ils sentent très bien. Quand ils font leur nid avec des poils de chien, ils savent très bien que c'est du poil de chien. C'est tout, c'est du confort. Pour eux, ça représente du confort. Mais vous savez, si les oiseaux ne sentent rien, ils n'existeraient pas, ils seraient tous morts de faim. La preuve, c'est quand il y a un cadavre qui traîne dans la forêt, pourtant les arbres et tout, la buse variable, elle a bien trouvé le morceau. D'ailleurs, on voit qu'elle met la patte dessus. Et puis après, bon, la vidéo, on ne voit pas, ça s'est coupé là, je ne comprends pas. Ça ne s'est pas remis en route, mais elle est partie avec. Elle est partie avec. Parce que quand je suis arrivée et que j'ai récupéré la caméra, il n'y avait plus rien, quoi.
Donc voilà, c'est toutes des choses sur les animaux il faut arrêter de raconter des histoires sur les animaux. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Bonne journée.